Et maintenant, les chauffeurs de taxi du Saguenay-Lac-Saint-Jean dénoncent à leur tour le nouveau projet de loi 17 du gouvernement de François Legault. Le projet inclut entre autres la fin du permis de classe 4C, le retrait de la plaque T d'une valeur de 1 000 $, l'abolition du système de quotas et la fin des territoires définis. Ma collègue Coralie Ovington a reçu sur le plateau le président du conseil d'administration de Taxi Damon, Roger Bérubé, pour nous informer un peu plus sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous revendiquez par rapport au projet de loi 17? Bien, nous, ce qu'on revendique, c'est le retrait du projet de loi en entier parce que ça va détruire l'entreprise du taxi au Québec, surtout dans les régions. Et y a-t-il un des changements par rapport au projet de loi 17 qui va vous affecter le plus en région? L'abolition des quotas. En abolissant les quotas, ça veut dire que demain matin, n'importe qui peut faire du transport de personnes. Ils vont tout déréglementer l'inspection des véhicules, surtout le nombre de véhicules. Fait que si demain matin, au lieu d'être 30 travailleurs dans Jonquière, on pourrait être 300 personnes à voyager des personnes. Et oui, ça va donner plus de services. Par contre, si tu as des gens qui vont travailler à temps partiel, qui pourront plus faire vivre leur famille. Et combien est-ce que les chauffeurs doivent payer pour avoir un permis de taxi? Bien, moi, à l'époque, j'ai payé mon permis 50 000 $. Puis la compensation qu'on entend tellement parler à la télévision présentement de 250 millions qu'ils ont donné, bien, en fait, nous, au Saguenay, ça nous a donné 1 000 $ par propriétaire. Donc, c'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Puis en plus, c'était même pas une compensation pour la valeur, pour l'arrachat de nos permis. C'était une compensation parce qu'ils ont installé un projet pilote pendant 3 ans avec Uber. Et est-ce que vous pensez qu'Uber va avoir, puisqu'il va venir en région peut-être, maintenant ça va être permis, est-ce que vous pensez que ça va avoir une influence sur les chauffeurs de taxi? Bien, Uber, ce qui va probablement se passer, c'est que les gens vont commencer à faire du Uber. Moi, je dis tout le temps, ça va être un gars qui travaille à l'usine du lundi au vendredi. Puis le vendredi soir, pour arrondir ses fins de mois, il va s'inscrire à l'application Uber. Il va desservir le vendredi soir, samedi soir. Puis après ça, il va rentrer à l'usine le lundi matin. Fait que c'est des gens qui vont le faire à temps partiel sur les heures de pointe où il y a beaucoup de transport. Puis, on parlait de modulation avec une application. Donc, on pourrait augmenter la tarification lors des grandes heures de pointe. Donc, ça va coûter plus cher aux gens de sortir quand il y a beaucoup de monde. Puis, en début de semaine, bien, probablement qu'il n'y aura plus de service pour la madame qui va aller se faire coiffer ou le dimanche matin, la dame qui va aller à l'église. Parce que nous autres, si les taxis ont fini par mourir, bien, on ne sera plus là pour donner des services ces heures-là. Nous, on fait notre argent sur les heures de pointe. Puis, ça compense pour les journées où c'est plus tranquille. Là. Et hier, vous avez eu une grève. Comment ça s'est passé, cette journée-là? Bien, ça s'est très bien passé. Ça a été une grève. On a mobilisé nos gens. Nous, on avait demandé à ce que ça soit très civilisé, très pacifique. Ça s'est très, très bien passé. On a rencontré la ministre André Laforêt là, à Chicoutimi. Et comment ça se déroule pour organiser une journée comme ça? Bien, pour organiser une journée, c'est très rapide. Il faut mobiliser nos gens, il faut les convoquer, il faut réussir à les joindre rapidement. On a tenu une assemblée dimanche matin. On a demandé leur opinion. Il y en a qui voulaient que ça brasse plus, il y en a qui hésitaient à sortir. C'est beaucoup une grève d'image présentement. Si on regarde un peu aller M. Bonnardel, il met beaucoup l'accent sur 500 millions, 500 millions, 500 millions. Nous, on explique beaucoup c'est quoi la vraie version du 500 millions qu'il veut offrir. On explique c'est quoi la réalité du taxi, pourquoi les quotas. On est tout en train d'expliquer Puis on essaie de justement pas trop prendre notre clientèle en otage, même si c'est difficile. Il faut être capable de sortir. La problématique, je pense que je vois présentement, beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est que les gens, peu importe qui sort en grève, c'est toute une gang de chialeux. Les CPE sortent en grève, sont chialeux. Les infirmières sortent en grève, sont chialeux. On a le droit de revendiquer dans la vie pour protéger nos emplois. Et comment s'est passée la rencontre avec la ministre des Affaires municipales, André Laforêt? Bien, ça s'est super bien passé. Elle était très ouverte. On y a appris beaucoup de choses qu'elle ne savait pas. On a beaucoup expliqué le taxi en région versus le taxi des grands centres. On y a expliqué le quota. On y a expliqué que ça l'ouvrait beaucoup la porte au transport au noir. Parce que les gens d'Uber, comme je parlais tantôt, un gars qui ferait ça du lundi au vendredi, au début, il va prendre l'application. Puis après, il va se revirer de bord puis il va dire au gars, bien, tu appelles régulièrement, appelle-moi sur mon cellulaire, prends plus l'application, je vais te donner un 15 d'escompte. Lui, il va faire 5 de plus, puis Uber ne fera plus d'argent. Puis ça va être de l'argent qui va se faire au noir. La couverture en région est amplement couverte. Nous, on ne travaille même pas à plein effectif. Aucune journée. Bien, oui, dans la période des fêtes, tout ce qui est des parties de bureau, on travaille à plein effectif. Mais à l'année longue, on n'a jamais tous les véhicules sur la route parce que la demande n'est pas là.
Fait que je ne vois pas pourquoi rajouter des nouveaux joueurs puis inonder le service. Là. Et cet après-midi, il y a une rencontre avec le ministre des Transports. Quel message est-ce que vous voulez lui faire passer? Bien là, la rencontre, c'est ceux qui vont parler, ils s'en vont pour parler. Les autres qui s'en vont demander, c'est le retrait au complet du projet pilote. Il devait s'asseoir avec les gens de l'industrie du taxi pour regarder avant de déposer son projet pilote. Puis je pense qu'il les a tassés du revers de la main, là, où il n'a même pas tenu compte de ce qui s'est dit dans les rencontres. Il a décidé de déposer son projet de loi comme ça, tout bonnement, puis il a décidé que ça va être ça, puis c'est fini, final. Mais on ne se laissera pas faire, c'est sûr. Voulez vous faire entendre? On veut se faire entendre. On a tout investi, c'est nos fonds de pension. Moi, j'explique tout le temps au monde, je dis, c'est comme si demain matin, tu prenais 50 000 de REER, puis quand c'est le temps de le retirer, on dit, bien, ton 50 000, finalement, il vaut zéro, mais je vais te donner 1 000 en compensation pour ton 50 000 de REER que tu as investi. Et sachant qu'il y a un quota par rapport au nombre de taxis permis par habitant, est-ce que vous croyez que la loi va l'affecter? Bien, en l'enlevant, c'est sûr que ça va l'affecter parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, au lieu d'être 30 taxis à desservir Jonquière, on pourrait remonter à 50, 60, 100. N'importe qui pourrait le faire. Donc, la qualité du service, c'est pas vrai qu'elle va être meilleure. La tarification, elle ne sera pas plus basse. À toute fois qu'il y a eu des augmentations de la modulation de prix, si on la regarde, ça a fait des scandales dans les grands centres. Là. Il y a eu un 31 décembre où on a entendu une personne payer 280 pour un voyage qui en valait peut-être 100 Fait que c'est pas vrai ça va être à la baisse, puis ça va être favorable à la clientèle, là, la tarification. Eh bien, merci, M. Robert Bérubé. Merci.